Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Ma tante Sophie. Ouais. C'est une expression, Rémi, parce que je donnais des conseils à la jeune génération, puis je disais, ma tante Sophie donne des conseils. Tu l'as appelé Rémi? Je t'ai appelé Rémi, je suis vraiment... Oh, mon Dieu! Ah ben, heureusement que... Oui, c'est vrai, c'est J'aime terrible. beaucoup. Est-ce que tu fais référence à Rémi Villemur? Oui. Que j'aime beaucoup. Bon, ben, parfait. Ça fait que j'ai aucun problème, je le salue. Bonjour Rémi. Tout le monde. Alors, pour me venger, ou pour me faire pardonner, demain, pendant la chronique de Rémi, je vais l'appeler Marc tout le long. Et moi, je t'appellerai Paul aujourd'hui. Donc. Oui, parce qu'habituellement, t'es avec Paul Arcand? Non. OK. C'est juste pour savoir. Confusion. OK, confusion. C'est assez particulier parce que en France, en ce moment, il y a un énorme, puis c'est un débat qui dure depuis des mois, sur l'aide médicale à mourir. Énorme débat. Et à tel point que M. Macron, le président de la République, veut même faire écarte pas la possibilité de faire un référendum. Absolument. Et toi, bien que, évidemment, ici, ce soit établi, tu veux revenir sur cette question-là. Bah, c'est-à-dire que je trouve que c'est un débat qui est extrêmement intéressant parce qu'il est rempli d'angles morts. Oui. Le premier, c'est que personne ne remet en question que le gouvernement s'occupe de ça. Tu sais, par exemple, la peine de mort. Oui. Ben, on se dit, c'est normal que ce soit pas la famille de la victime d'un meurtre qui décide si le meurtrier va faire la chaise électrique. On s'en est remis au gouvernement. Ouais. Là, dans l'aide médicale à mourir, on est encore avec le gouvernement qui décide, donc nous autres, comme société, à travers le gouvernement, parce que dans des places de ceux qui n'aiment pas le gouvernement, c'est ça la mécanique, c'est-à-dire qu'ils nous représentent tous et chacun, des fois plus, des fois moins. On remet jamais en question l'idée que c'est le gouvernement qui décide, alors que à la base, mon point à moi, c'est que je ne vois pas quelle décision dans la vie est plus personnelle que de décider j'en ai assez, c'est terminé. Donc, tu serais, par exemple, en faveur, vu que c'est une décision éminemment individuelle, que, par exemple, parce qu'on parlait à un moment donné il y a un pays au monde, je sais pas lequel, où il y a des machines en Suisse? Aide médicale. C'est une machine? Ben, c'est-à-dire que tu as des instituts ou est-ce que... Oui, non, mais non, c'est pas ça. Non, c'était vraiment comme une machine. Donc, c'est une machine qui est disponible à tout le monde. Tu payes, tu t'insères dans cette machine-là. Oui. Et toutes les 4 étapes qu'il y a dans l'aide médicale à mourir, le curare, le ci, le ça, c'est administré par la machine. Mais il y a personne d'autre qui intervient. Là, c'est juste les gens dans la machine. Donc, en plus des instituts, bien sûr, en Suisse, il y a des instituts où on peut recevoir l'aide médicale à mourir, mais en effet, c'est privé. Oui, mais ça me pose aucun problème. Parce que le slogan « Mon corps, mon choix », il s'applique très bien à l'aide médicale à mourir ou au suicide assisté ou appelle-le comme tu veux. Moi, j'ai vu mon père 7 ans de temps qui regardait le plafond à l'hôpital général dans le 4e étage à Québec pour l'aile Alzheimer. Puis c'est 7 ans que je comprends pas encore aujourd'hui que moi, je veux pas vivre. Moi, je veux pas me rendre là. Alors on dit... Mais que tu as trouvé douloureux, que toi, tu voudrais pas le vivre en tant que personne souffrant d'Alzheimer. Pour lui. Mais pour toi de voir ton père dépérir comme ça. Alors j'adore ta question. Ça me regarde pas. Ça regarde juste lui. Comme ça va me regarder juste moi de décider que j'en ai assez. Mais donc, tu penses que si ton père, s'il y avait eu, à cette époque-là, évidemment, l'aide médicale à mourir, s'il y avait eu les demandes anticipées. Exact. Tu penses que ça aurait été mieux que ton père, en effet, demande, et toi, t'aurais respecté ça, et ton père aurait eu, à ce moment-là, l'aide médicale à mourir. Complètement. De la même façon que je respecte quelqu'un qui dit que c'est pas ce qu'il veut. On se comprend. D'accord. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça la base de l'aide médicale à mourir. C'est selon la volonté de la personne. Autre angle mort dans ce débat-là, qui ressort pas toujours, mais que tu sens si tu creuses un peu, c'est l'angle religieux. Bien sûr. Il y a des gens pour qui, alors, je veux pas avoir l'air d'un grand théologien, c'est pas mon cas, mais dans la doctrine chrétienne, le suicide, le meurtre, bien entendu, autre, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, aux yeux de Dieu, chaque âme est équivalente. Ben, c'est ça la logique. C'est que, bon, pour avoir parlé à des gens qui sont des grands cathos, c'est la notion que c'est Dieu qui donne la vie, donc c'est Dieu à qui te Dieu l'enlève. De la reprendre, et toi, t'as pas d'affaire à te superposer à la volonté de Dieu. Mais je dis des cathos, mais aussi il y a des gens d'autres religions avec qui j'ai eu des discussions, et c'est cette idée-là, Dieu donne la vie, donc Dieu la reprend. Après, si tu crois pas en Dieu, pas en tout, puis que tu penses qu'il y a rien à voir avec ça, tu peux être contre, et tu peux aussi croire que, en effet, Dieu donne la vie, et décider quand même que c'est ton libre arbitre qui fait que tu la reprends. Mais je fais juste dire que quand on en discute, faut le mettre sur la table, c'est ça l'argument. Bien sûr. Non seulement ça, mais quand il y a des médecins qui refusent, eux, de faire l'aide médicale à mourir, ce sont des objecteurs de conscience, d'une certaine façon, et c'est la conscience dictée par leur conviction religieuse, leur foi.
Donc, il faut respecter ça aussi. Absolument. Et c'est ce que fait la loi. La loi respecte ça. On dit souvent, oui. On dit souvent que le serment d'Hippocrate que les médecins prennent, c'est pour la vie et non pas pour la mort. Oui. Mais encore là, chaque médecin peut voir que, moi j'entends souvent la phrase qui est pas dénuée de sens, la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Alors. Ben, puis c'est aussi que la base de l'aide médicale à mourir, c'est pas donner la mort, c'est abréger les souffrances. Très bien dit. De quelqu'un qui a des souffrances tellement énormes que il faut en finir de la même façon qu'on apaise les souffrances de quelqu'un en lui donnant de la morphine ou en lui donnant toutes sortes d'opioïdes. Le but de la médecine, c'est quand même de minimiser la souffrance humaine jusqu'à la souffrance ultime qui est que c'est juste plus supportable. Oui, mais c'est une décision qui pour moi devrait être personnelle. Oui, voilà. Je comprends. Donc dans le monde, mettons Marc Boilard et règne sur le monde, t'es roi du monde. Oui. OK? Donc toi, ce serait une décision éminemment individuelle. Donc le gouvernement aurait strictement rien à voir là-dedans. Non, j'aiderais les gens qui disent, moi, je veux avoir une aide pour mourir. J'ai pas le goût de me prendre une corde dans le garage ou ben de m'étendre dans le bain avec les images qu'on connaît, là. Ouais. Donc, moi, comme maître du monde qui aurait aussi à charge des institutions publiques, je dirais le système de la santé, où va faire en sorte que lorsque tu dis décision éminemment personnelle, eh ben voilà. Maintenant, il y a un autre angle mort dans mon propre point de vue. Et ça, je l'entends souvent. C'est-à-dire que ça allège les responsabilités du gouvernement de donner tous les services avec la qualité jusqu'au jour dernier. Et je suis pas insensible à ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, on disait, ouais, on va prendre la politique Boilard, tu sais, il y avait la loi La Payette, là, sur l'assurance automobile, il y aurait la loi La Boilard où ce que, ben, c'est, allez hop, on prend les vrais mots, c'est du suicide assisté. Ben, effectivement, il y aurait peut-être beaucoup plus de monde qui prendrait ça. Et il y aurait peut-être des fois, dans la tête des intervenants, incluant le gouvernement lui-même, de dire, sais-tu quoi? C'est tough en tabarouette rendu à un certain âge de donner. Puis on regarde, là, tu sais, on parle juste du coût par porte des CHSLD, là, de la Maison des aînés. Hey, écoute, on y arrive pas. Mais oublions pas qu'avec notre nouvelle loi, il y a du monde qui vont se donner une petite piqûre un peu plus vite. C'est qu'il y a un angle mort, là, aussi. Oui, mais il y aurait un angle mort, théoriquement, si l'aide médicale à mourir n'était pas excessivement balisée. Et ça, on en a parlé. Donc toi, est-ce que dans ton entourage, tu connais personne qui a eu l'aide médicale? Oui, non, ma tante. Attends, ma tante, oui. Excuse-moi. Cybèle, on peut en parler? Oui, bien sûr. Moi, ça a été mon grand-père du côté maternel. D'accord. Moi, c'est ma mère, donc j'en ai tellement parlé, donc au mois d'avril l'année dernière, et on a suivi tout le processus. Tu fais une demande. Ensuite, il y a une période de probation où on dit, par exemple, ma mère, elle avait commencé à en parler en octobre, ils lui ont dit, à partir du 24 janvier, vous avez le droit à l'aide médicale à mourir. Et quand le médecin procède, avant de procéder, il redemande à la personne, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc, moi, je pense qu'il faut aussi arrêter je dis pas que c'est ce que tu es en train de faire, mais il faut arrêter de voir ça comme tu sais, des médecins qui se promènent dans les corridors des CHSLD en disant on peut-tu en tuer le plus grand nombre pour faire de la place parce que coudon, ça coûte donc bien cher ces vieux-là. Il faut faire attention. Je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, je voulais juste te montrer comment il y a plein d'angles morts. Mais j'adore ça. Mais j'adore que tu trouves des angles morts dans ta propre position. C'est Alain Finkielkraut. C'est pour ça qu'on t'aime, Rémi. Oui, exact. Il est tellement bon, Rémi. Il fait. Ça s'appelle penser contre soi-même. On se retrouve demain. Merci tout le monde. Merci.